Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la Kawasaki Ninja H2. Et donc, j'ai préparé plein de pièces. Plein de petites pièces. Notamment tout le bras auxiliant, tout le système de suspension arrière. Tout ça, c'est prêt. Vous voyez que les couleurs ont été mises, donc les décalques en rose. Les pièces dégrappées, nettoyées en jaune fluo et en vert, c'est tout ce qui a été peint. Donc, vous pouvez voir que tout a été fait. De ce côté-là, étape 9, c'est pareil, hein, diverses petites pièces à venir faire. Et vous pouvez voir que tout est peint. Ici, à l'arrière de la roue, c'est pareil, c'est prêt, c'est peint. La roue, c'est fait, elle est même encore en train de sécher parce que dans la notice, on nous demande un petit décalque vert ici autour, comme celui-ci. Je vous fais voir, voilà, comme celui-ci, mais autant vous dire que c'est impossible à les mettre. Ils sont droits comme ça, enfin légèrement courbés, et pour aller les mettre dans le rond comme ça, ici, et ben c'est impossible, ils cassent. Donc j'ai tout fait en peinture. Je viens de passer la deuxième couche dessus. Ensuite, la chaîne a été peinte. Vous voyez qu'il me reste juste le X11 à venir passer ici. Mais on va pas le voir après, donc je ne vais pas le peindre. Le disque arrière a été fait, percé aussi, donc c'est peint. Donc ça, moi, c'est de mon côté, j'ai oublié de venir cocher les... Voilà. Les couleurs. Autrement, c'est fait. Jusqu'à cette étape-là, les amis, la 13. Donc, pour l'étape 12, on veut nous demander de venir poser quelques petits décalques. Les petits décalques sur le moteur, notamment sur le filtre à huile, a été mis et tout. Donc, ça, c'est fait. Ces deux petites pièces là ont été peintes, les couleurs ont été passées dessus, des calques là aussi passés. Donc on a juste de l'assemblage à venir faire les amis. Voilà, juste de l'assemblage, mais évidemment je vais vous faire voir toutes les pièces qui ont été faites et préparées, avec quoi que ça a été peint. Donc de toute façon il y a juste j'ai repris les couleurs qu'il y avait dessus, hein. Vous savez, juste pour le X11 je prends le chrome Molotov. Donc pour assembler le ressort, il va falloir qu'on le colle ensemble, bien entendu. Donc voilà, là-dessus, il y a deux couleurs. Alors, on a du XF16 et du X32. Alors, le XF16, hop, il est où? Voilà, XF16, c'est celui-ci de chez Tamiya, du flat aluminium. Et le X32, le voilà, hop, c'est celui-ci de chez Tamiya aussi, X32. C'est bien ça? Je ne me trompe pas? Non, c'est ça. Donc là, c'est du titanium silver. Donc la couleur, ça nous donne ça. Voilà, à peu près. Donc quand on peint, bah, ça se voit pas tellement. Alors je vous le rapproche, mais vous voyez, on voit que celui-ci est juste un tout petit peu plus soutenu que là. Mais autrement, voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Ensuite, on a la pièce qui vient juste au-dessus, la F14. Donc la F14, celle-ci, il y a un tout petit peu plus de boulot, parce qu'on a une autre petite pièce à venir poser dessus. Peinte en aluminium en bombe, donc le TS17. Voilà. Ensuite, deux couches de orange translucide X26 pour représenter le petit flacon d'huile qu'il y a dedans. Voilà, le petit décalque posé. La petite pièce, on nous demande de venir peindre en X18 les boulons. Voilà, X18 les boulons. Une des têtes du boulon doit être peinte en X12. Donc le X12, c'est le Gold de chez Tamiya, le X12. Et l'autre doit être venu peint en X32. Donc celui-ci que je vous ai fait voir tout à l'heure. L'ensemble total a été peint avec du X32. Donc toujours le même, X32. Laissez sécher et voilà ce que ça nous donne. Donc
Voilà, petite pièce prête. Donc ça c'est bon. Le dessous, pareil, on nous demande le trou ici de venir peindre ça en X32, donc c'était fait. Cette pièce-là aussi c'est frais. Et ensuite, on a le rosseur. Le rosseur qui se trouve en métal. Donc c'est un vrai métal, du vrai métal. Donc pour ça accroche la peinture dessus, tout simplement on utilise la peinture de chez l'après de chez Tamiya qui va très bien sur le métal. Vous voyez, c'est marqué dessus plastique et métal. Voilà. Donc c'est un apprêt qu'on utilise pour faire les carrosseries ou n'importe quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, la couleur qui nous est demandée, c'est la couleur TS34. Donc la TS34, les amis, c'est celle des peintures que j'ai commandées, j'ai passé commande sur Oops. Donc TS34, c'est celui-ci, c'est du jaune camel. Voilà, donc un tout petit peu plus soutenu quand même que ce jaune-là, qui est le TS16. Vous voyez, on voit bien la différence. Donc deux couches de peinture dessus, deux cols à chaque fois. C'est peint, c'est très rapidement. Et voici le petit ressort une fois peint. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc là, pour l'instant, on peut toujours venir mettre ça là-dedans. Voilà, ça c'est fait. Et on va venir coller la pièce qui va au-dessus. Donc il y a un petit détrompeur sur le dessus. Là, comme ça a été peint, on va falloir qu'on vienne mettre de la colle cyano. Voilà. Ok. Alors là, évidemment, si je mets ça là comme ça va pas coller, le truc est vachement creux. Voilà. Et voilà, tout simplement, venir coller ça comme ça. Et là, c'est bon. Donc on a une durite aussi qui doit venir. Et j'ai pas coupé cette durite là, donc on va pouvoir venir la couper ensemble, à moins que ça soit celle-là, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Et on pourrait peut-être utiliser celle-ci si elle n'est pas trop courbée après. Donc, on pince. Et hop. De suite là, tac, on coupe, on a la bonne distance. Et on n'a plus qu'à venir la coller. Ici, le petit pipio qui est sur le côté qui dépasse. Voilà, vous le voyez bien là. Donc là, on va pouvoir y mettre un petit peu de colle comme ça. Du mal. Voilà. Là, ça c'est bon. On va prendre une pince. Style comme ça. Et voilà. Voilà. Durite est installée. Une pièce de prête. Donc ça, je la remets sur le côté. Donc, le bras auxiliant a été collé ensemble. Je vous le fais voir. Voilà. Il va falloir même que je tourne la page après. Ces deux parties-là sont venues d'être collées. On a cette partie ici, cette partie ici, et le petit truc qu'il y a ici, et à l'arrière là, à venir coller. Donc c'est cette pièce-là, qui sont venues à être collées. Donc c'est-à-dire celle-ci et la petite qui se trouve là, ici et ici. Ensuite, on nous demande de venir peindre ça en X18. C'est pour ça que j'ai collé toutes les pièces, pour que tout soit peint ensemble. Le petit repiquage en X11 des petits boulons à l'arrière ici, donc ça a été fait. Je vous fais voir de plus près. Alors, donc les petits boulons, ils sont là en X11, ici et ici, donc ça se voit pas trop, mais au moins c'est fait. Donc si je retourne derrière, vous voyez la D22 et la D23, la D22 et la D23, ce sont ces pièces là, ici et ici, qui sont venues être posées et peint pareil X18. Donc là on va pouvoir venir installer
le ressort dessus. Donc là, c'est parti. Donc là, je peux le renlever maintenant de ça, de son support pour la peinture. Reprendre le fameux ressort. Trouver une vis. Alors, vis noire, ça nous dit. Hop. Une vis noire, donc ça ne doit pas être une grande non plus, je pense pas. On va prendre une pince pour le choper. C'est des vis noires, il y en a différentes tailles. Est-ce que ce serait ça? Oui, c'est ça. Hop, ça là-dessus. Donc, ça vient ici. Ça, il va falloir qu'on prenne le bras auxiliaire dans le même sens qu'eux ils font voir. Donc, c'est-à-dire comme ceci. J'essaye de vous zoomer. Hop, de l'autre sens, ce serait mieux. Hop, voilà, comme ça. Et on va prendre le ressort. Et le ressort, ça doit être mis comme ceci. Ok. Donc là, on vient comme ceci. D'accord. Voilà, comme ça. On va prendre la vis. Alors, pas trop, il n'est pas très axé encore. Voilà. Ok. Le petit tournevis de chez Tamiya, qui n'a pas été fourni dans le kit, les amis, je vous le rappelle. Alors, c'était marqué fourni. Voilà. Là, il s'est trouvé axé. Pas trop le serrer non plus. Ça doit garder un certain, vous voyez, un certain jeu quand même. Comme là, on n'est pas trop mal. S'il y a besoin, on le resserre après. Donc voilà, cette étape-là, bah, c'est fait. Voilà. Donc voilà pourquoi aussi je suis venu poser les autres pièces, parce qu'il fallait poser ça. Et si on vient passer un coup de bombe dessus, et bah, on repeint bah, toute l'autre pièce. Et donc bah, tout le travail qui a été fait en amont, bah, c'est foutu. Autrement, après, il faut tout masquer. Donc pour l'étape 8, c'est fini. Hop, terminé. On n'en parle plus. Donc voilà. Ensuite, bah, cette étape-là, on a juste cette pièce-là à venir coller. Parce que celle-ci et celle-ci, ça a été fait. Hein, tout a été nettoyé, tout ça. Donc ça, c'est le support de mâchoire de frein. Donc le support de mâchoire de frein, il se trouve là, les amis. Donc la durite a été coupée. Voilà. Alors X18. Alors la pièce là principale part en X18. Les deux petites qu'il y a de chaque côté, c'est du X32. Donc je vous rappelle, le X32 de chez Tamiya, c'est celui-ci. Un petit jus a été passé avec du panel Lang. Donc le panel Lang, c'est celui-ci. Voilà, de chez Tamiya aussi. Donc là, on n'a plus qu'à venir poser. La durite a été coupée, 88 mm. Donc c'était fait. On reprend le bras auxiliant. Oui, c'est ça. Et ça vient se mettre ici, là et là. Donc tout a été peint. Donc on va utiliser de la colle dite cyano, la colle 21, qui colle très très bien. Et donc ça vient comme ceci. On a un petit détrompeur là, on a des grands détrompeurs ronds. On a le détrompeur là et le grand détrompeur rond qui se trouve ici. On a la même chose sur cette pièce là, il suffit juste après venir poser la pièce dessus, faire une pression, voilà, et c'est fait, la pièce est collée. Tout simplement. Donc, étape 9, fini. Voilà, on en vient aux roues les amis, et notamment cette petite pièce là. Cette petite pièce là, c'est bon, ça a été fait. Alors on nous demande du X18 sur la B11. Sur la B26, on ne nous demande rien. On nous demande de venir installer un polycap et après de venir de coller autour.
Cette pièce-là, il y a un peu plus de travail. On nous demande de peindre l'axe ici en X11, donc en chrome molotov. La pièce peinte principale en XF56. Donc ça, c'était fait. Je vais vous le retrouver, le XF56. Voilà, c'est celui-ci, du métallique grey, XF56. Et ensuite, on nous demande de venir poser un petit décalque. Alors, petit décalque, il prend toute la pièce, quasiment. Hein. Donc, il y a des reliefs sur la pièce. Je vais vous faire voir la pièce une fois peinte, décalque installé. Donc, là voici, là voilà. Tout ce que vous avez ici sur le beurre et les petits arcs comme ça de cercle, c'est un décalque. Et ça rend plutôt, plutôt pas mal. J'aime bien. Je vais répondre en même temps à une question qui m'a été posée. On m'a posé la question si je vernissais mon moteur. Alors j'ai du glossy hein, pour tout ce qui est partie couleur métallique, mais je ne vernis pas les moteurs. J'avais essayé une fois avec le glossy et j'aime pas trop l'aspect. Je trouve qu'on laisse trop d'épaisseur de vernis dans tous les creux comme ça, j'aime pas trop. Donc moi mes moteurs ne sont jamais vernis. Toutes les pièces que vous voyez ici, le cadre, ces pièces-là, en noir satiné, ben, elles ne sont pas vernies, c'est vraiment de la peinture les amis, il n'y a pas de vernis dessus, et ça reste comme ça. Voilà. Donc ça va répondre à une des questions qui a été posée. Donc voilà les amis. Concernant la roue, elle est restée brute de grappe, c'est-à-dire que bon, on nous demandait du X18 pour peindre toute la jante étant en noir, noir satiné, elle est restée. Les repiquages des parties chromées qu'on a sur la jante, on nous demandait donc je cherche la peinture qui a été notée là, voilà, X11, donc chrome molotov. On voit bien ici le dessin, ce que ça fait. Et on nous demande de venir poser le petit décalque qui a autour, mais sincèrement c'est impossible de faire ça, surtout que lorsqu'on a juste une petite courbure comme ça sur le décalque, pour arriver à faire un rond, impossible. J'ai essayé, le décalque se casse de partout, il faudrait qu'on mette du micro sol, mais là le décalque s'assouplit trop vite pour pouvoir arriver à le travailler et casse. Donc j'ai passé du chrome molotov tout autour de la pièce, des deux côtés, et ensuite je suis venu masquer tout l'intérieur. Donc c'est pour ça que vous voyez sur le bureau des disques, voilà, comme ça, pour pouvoir venir à l'intérieur ici masqué, et derrière pareil masqué pour pouvoir venir peindre. Donc je vous fais voir la jante. Donc la jante, voilà le derrière de la jante, ce que ça donne. Voilà, avec la bande verte. Bon, on voit bien que c'est fait à la peinture. Il y a quelques petits défauts, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. C'est plus joli que le décalque qu'il y avait. Et voilà la face de devant. Donc là, je suis très content parce que le chrome molotov a tout été passé au cure-dent, les amis. Je dis bien au cure-dent. Alors là, je vous refais voir. Voilà, je mets le chrome molotov là-dedans, je plante mon cure-dent dessus, et là je suis venu passer comme ça une grosse goutte dessus, et quand on vient l'appliquer, voilà, ça fait tout de suite propre, et on ne déborde pas sur les autres parties. Donc là on n'a plus que la roue, enfin le pneu à venir installer dessus, les amis. Donc on va venir installer le pneu dessus en faisant attention, parce qu'il n'y a pas longtemps que c'est fini d'être peint, mais on en a besoin pour la suite. Donc le pneu, le voici, le voilà, le gros beau pneu. Et donc on a un sens, c'est bien notifié, attention, le sens. Donc là on voit le trait qui se trouve dessus, et le trait qui est par là, avec la petite forme qui est là et là, et on retrouve sur le dessin, on a le même forme de dessin. Donc c'est comme ça qu'il va, le pneu étant comme ça, donc il vient se mettre comme ça.
il faut appuyer pour le mettre. Waouh. Voilà. Nickel. Ça rentre tout de suite super bien. Voilà. La jante à son pneu. Magnifique. Il n'y a pas de défaut. Il y a une ligne de moulage ici, les amis. Mais dans tous les pneus qu'on regarde, que ça soit neuf ou pas, alors on a des petites tétines hein, sur les, quand vous regardez les pneus de moto ou pneus de voiture, vous avez toujours des petites tétines de, ce sont comme les pastilles d'éjection de toute façon, faut pas se leurrer. Et on a toujours une ligne ici. Donc on a une ligne ici et elle s'en va au fur et à mesure de rouler. Donc moi la ligne là c'est comme si que le pneu était neuf. Donc la ligne qu'on a ici au milieu, moi je vais la laisser. Voilà. Mon pneu est tout neuf. Je suis trop content. Et donc là, cette étape-là, c'est fini. Parce qu'on nous demande juste de les préparer. Donc la 9 et l'étape 10, c'est fait. On va passer à l'étape 11. Alors, je repousse tout ça, pas trop loin parce qu'on va pas tarder à en avoir besoin. L'étape 11, on nous demande de venir préparer la chaîne. Donc la chaîne, voilà, c'est prêt, c'est fait. On nous demande donc de peindre tout en X18. Donc, tout a été peint en X18 pour avoir la couronne, la grande couronne et la petite couronne peintes comme ça. Ensuite, on nous demande en XF56 de venir peindre la chaîne. Donc c'est le même que celui-ci, voilà, XF56, métallique gris. Ensuite, on nous demande de venir peindre la petite pointe là que je vous disais tout à l'heure, la petite molette là, le centre en chrome. Je le peins pas parce qu'il va y avoir un cache qui va être devant et ça se verra pas du tout. Voilà, c'est pas pour une question d'économie ou n'importe quoi, non, c'est parce que tout simplement on va pas le voir du tout. Donc les deux côtés ont été peints. Ensuite je suis venu avec de la mine de crayon, passer sur les couronnes, les dents de la couronne. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Vous voyez, passer ici pour bien voir la petite usure, quand même, bon, on n'a pas de moto non plus trop neuve. Mais voilà, l'usure des dents, avec le passage de la chaîne au fur et à mesure, voilà, ça s'esquinte. Ici, c'est pareil, je l'ai fait, mais là, on voit pas trop. Mais c'était fait. Donc ça, c'est bon pour ça. Je leur dézoome. Hop. Autrement, vous allez prendre une chaîne en pleine figure. Donc là, on va venir installer la chaîne. Alors là, la chaîne, on nous dit de ne pas venir la coller. Bon, on va pas la coller. Hein. Mais j'espère qu'elle va tenir. Et donc là, ça, on reprend ça comme ça, la partie vers le haut, comme ici. La chaîne, voilà, comme ça, et ça va passer là-dedans. Donc là, hop, c'est fait. Elle est venue, elle est passée, et elle doit venir se mettre ici. Voilà. Alors pourquoi qu'on ne doit pas la coller, ça j'en sais rien du tout. Ça j'en sais rien du tout. Ensuite, on doit venir, pareil, encore une fois, il ne faut pas coller. Chaque fois on a ici, vous voyez là, alors pourquoi je dis qu'il ne faut pas la coller, parce qu'on met un petit pinceau de colle barré. Et sur le disque, alors je pousse un peu, ici, pareil, petit pinceau, vous voyez dans le bas de votre écran, je ne peux pas monter plus ça, oh, si, tu peux le faire, vas-y, fais-le, ouais, ici, petit pinceau, donc ça veut dire que ça, cette pièce-là, on ne la colle pas non plus. Et ça va tenir comment, par le Saint-Esprit ou quoi? Donc voilà, ça comme ça, je repose ça là. Ensuite, on nous demande de récupérer la pièce qui est dans le disque numéro 10 pour venir la coller derrière là. Et non, on ne la colle pas non plus. Comment je vais faire? Voilà, ça, le disque. Le disque, le voilà, ici. Vous voyez, le disque ici. Voilà. Donc le disque, il a été repercé entièrement, les amis. Alors,
tout percé à la main avec un porte-mèche. Donc c'est-à-dire celui-ci, il y a toujours la mèche dedans. Et donc on vient là-dedans, voilà, ici comme ça, et on tourne. Alors c'est un boulot long, c'est fastidieux, c'est pénible, mais on n'a pas le choix, parce que des disques qui, quand ils sont pas percés, ça fait pas joli. Donc là je vois que j'en ai oublié un. Donc voilà, hop. On va jusqu'au bout de la mèche, pour que, voilà, une fois que ça tourne dans le vide, la mèche elle avance plus et on peut retirer dessus. Si vous ne faites pas ça et que vous tirez, une fois que vous avez passé juste la pointe et vous tirez, vous risquez de casser la mèche. Allez bien jusqu'au bout. C'est très important. Et après, il faut que ça tourne dans le vide. Donc voilà, tous les disques ont été, tous les trous ont été repercés. On nous demande du X18 pour l'axe central et après du PL48 que je n'ai pas du tout. Donc là, je suis venu passer directement à la bombe aluminium. J'avais peint l'axe en X18 et quand j'ai vu qu'il fallait qu'on peigne en aluminium, donc je suis venu repeindre par-dessus le noir en couleur aluminium et ensuite j'ai utilisé ma fameuse petite règle à trous. Donc là c'est une nouvelle, l'autre je l'ai encore. Et vous voyez, on cherche comme ça le trou qui est idéal. Voilà, bon là ce serait, ouais c'est ça, ce serait celui-là. On met ça comme ça, un coup de X18 dessus, votre disque est protégé par le dessous et c'est tout de suite peint. Idem pareil, sauf pour les anthrax au milieu. Vous voyez, au milieu, on a l'impression de l'autre disque qui se trouve de par là. Donc ça, il faut que ça soit pas en X18. Donc là, on vient avec un pinceau et on vient repeindre tout autour. Donc ça, pareil, ça c'est fait. Et là, ça doit venir sur le disque côté intérieur. Oui, mais comme on colore rien, ça tient comment hein. Donc voilà, et voilà. Alors n'oubliez pas, hein, quand vous percez tous les trous, derrière, ça fait une petite boursouflure hein, quand ça ressort de derrière. Et il faut venir, soit avec l'exacto, venir couper tout le surplus des petits trous qui a été fait, soit avec un papier de verre, bien venir reponcer et repasser chaque trou avec la mèche parce que il y a de la matière plastique qui est revenue dans les trous. Donc là, voilà, là pour l'instant j'ai mon pouce il est pris parce que on peut pas. Donc pour installer après la roue, voilà, parce que c'est tout un ensemble qui va être serré, il nous faut une vis, donc une vis noire et une grande. Une vis noire mais une grande. Voilà, une vis noire mais une grande. Non, ça c'est trop grand. Alors je repose tout ça, même si ça se redémonte. Une vis noire grande. Ce serait bien celle-ci. Après les autres sont trop grandes. Ouais. C'est ça. Donc là, comme ça. Ok. De ce côté-là, ici, du côté de la chaîne, il faut qu'on vienne installer cette pièce-là. Donc c'est-à-dire celle-ci. Alors là. Voilà. Ça comme ça, et ensuite le pneu. La roue. Ça fait beaucoup de pièces. Hein. Ensuite, on vient y mettre la petite vis. Oula, ça va plutôt rentrer facilement. Je crois que ça doit pas être celle-là. Ah, c'est pas celle-là. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout et pas du tout. La jante à souhait pas rentrer à fond. Ah, elle n'était peut-être pas à fond. Là, c'est bien ça qu'on nous demande. Ah oui, c'est celle-là. Ah, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, oui, c'est mieux.
C'était bien celle-ci. Donc là on serre à fond. Bon, je viendrai remettre un peu de chrome molotov ici. Le chrome molotov, dès que vous le touchez, il se ternit. Donc là, ici, vous voyez que la roue ne tourne pas. Il faut toujours serrer à fond la roue. On serre toujours à fond la roue, sans trop forcer, parce qu'autrement, on foire le pas de vis. Et on refait l'équivalent de un quart de tour en arrière. Voilà. Et normalement, voilà. Ensuite, ça, elle bouge. Donc là, ça c'est bon. Impeccable. Donc voilà où ce qu'on en est pour l'instant, les amis. Et j'ai mon petit décalque. Oh là 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 là. J'ai mon petit décalque qui s'est barré. Hop. Eh ben, vous allez voir un petit décalque. Heureusement, je l'ai vu. Voilà. C'est même plutôt rare quand ça se barre comme ça. Ok. Donc voilà ce que ça donne, les amis. Donc deux par là. C'est impeccable. Donc ça, à mon avis, après, ça doit partir quelque part, je sais pas où. Et là, on nous le dit, de toute façon, en plus. Ça passe par le petit trou qui est là. Ok. Normalement. Voilà. Voyons. Je regarde bien parce que... Ouais, c'est ça, normalement. C'est ça, non, c'est ça. Ok, c'est ici. Ouais, c'est ça. C'est là. Là. Ouais, ça doit être un truc comme ça, à mon avis. Ça me paraît bizarre, mais bon. Ouais, non, c'est ça. Faut le tendre un peu plus. Bizarrement foutu, ça. C'est pas par là que je l'aurais fait passer, moi, mais bon. Ouais, bon, voilà. Ok. Voilà, les amis. Bon, la durite, elle est passée. Ensuite, donc ce qui veut dire que l'étape 11, c'est fini. J'ai fait plein d'étapes parce qu'au moins on va arriver jusqu'à jusqu'au moment où on pose le brasier et le bras oscillant. Oui, le bras oscillant sur le moteur, les amis. Donc là, les petites durées, les petits décals qu'on devait venir poser, ça y est, c'est fait. La toute petite pièce ici, elle est prête aussi, elle est là. Donc celle-ci, elle est prête. Voilà, on peut la mettre là. La petite pièce qui se trouve ici, bon bah là, hop, ça c'est bon, c'est là. Voilà ce que ça donne, même avec le petit décalque posé ici. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que vous voyez, ça vient ici. Et ça cache la petite couronne de la chaîne. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça ne sert à rien de venir là-bas, on ne la verra pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Donc là on nous demande, donc les décalques c'est bon, venir poser la toute petite pièce qui se trouve là, ici, donc protection de chaîne. Donc là, on va peut-être y mettre celle-ci parce que là c'est une petite pièce. Voilà. Et là, vous voyez tous bien, oui.
sais pas dans quel sens que ça va. C'est comme ça, je crois. J'en sais rien. Ouais, ce serait bien comme ça. Ok. Voilà, comme ça que c'est. C'est comme ça que ça va. Ok, voilà. Comme ça que ça va. Voilà. Tout simplement, elle est en place. Ensuite, il faut qu'on vienne installer ça. Ok, donc il nous faut ça. Il va falloir qu'on prépare une vis. Donc là on nous dit encore une vis noire. Donc ça doit être celle-ci. On se remet, vous voyez rien, voilà. On se remet au-dessus, c'est bien celle-ci qu'il nous faut, voilà. Donc de ça, on reprend ça, et ça va comme ceci. Et donc là, il faut qu'on vienne passer ça. Comment? Les durites, je sais pas où est-ce qu'elles l'ont. On passera après. Donc normalement, ça devrait venir comme ceci. Entre deux là. Ouais, ils sont gentils. Si c'est entre ça et ça. Ou ça et ça. Peut-être ça. Peut-être ça, oui. Ouais, là, ça y va même comme qui dirait tout seul. Voilà, ici comme ça, ok. De ce fait là, il faut qu'on installe la pièce noire. Non, on visse avant et après la pièce noire. D'accord. Alors la vis, elle est là. Ça. Il faut que j'arrive à trouver le bon axe. Ça a l'air d'être bon. Petit tournevis. Voilà. Voilà. Faut pas trop serrer, il faut laisser un petit jeu quand même. Et ensuite, à mon avis, j'en ai une aussi à mettre derrière. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, là, c'est pareil, c'est une vis noire. Ça doit être la dernière grande. Enfin, dernière comme ça. C'est bien ça. Donc là, c'est par là. Hop. Faut faire attention, c'est à l'axe. Voilà. Là, il est plaqué. Voilà. Elle est rentrée. Ça rentre vraiment tout seul. Il n'y a vraiment pas à forcer. Enfin, pas trop, à part quand on a forcé pour le cadre. Mais sincèrement, c'est du caviar. Donc voilà pour ça. Alors là, évidemment, ça bouge encore. On a bien la protection pour la chaîne ici. Donc ça, c'est bien. Là,
Là, on ne nous demande pas de venir coller ça, donc ça sert à rien d'appuyer dessus, Vincent. Ensuite, on nous demande de venir poser cette petite pièce-là, qui est là. Donc là, ça ou ça. Ouais, peut-être ça quand même. Peut-être venir poser de la cyano. Ici et ici. Donc ça veut dire que ça c'est comme ça. Regarde, on va pas s'embêter. Hein. Voilà. Voilà. Il décolle au niveau des pipios et c'est bon. Voilà. Elle est en place. Donc ça c'est bon. Ensuite, on peut mettre la moto dans ce sens-là. Parce que l'étape qu'on vient de faire, l'étape 12 est finie et on passe à l'étape 13. On a juste les deux petites pattes. Voilà, comme ça, à mettre, qui se trouve ici et ici, peintes en XF16, donc flat aluminium. Voilà, tout simplement. Et là, on n'a plus qu'à venir les installer. Donc là, il faut les coller. C'est ce qui va au moins retenir la moto, vous voyez, parce que là, ça bouge. Mais au moins la maintenir dans une certaine position pour plus qu'elle bouge du tout. Donc ça, c'est cool. D'accord, donc là, ça rentre vraiment tout seul. Faut que je m'aide. Voilà. Donc là, on va pouvoir la coller. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on a la petite sœur qui vient en face. Voilà. Et voilà. Ok. Et là, ça, c'est bon. Et voilà, les amis. Et donc, on s'aperçoit qu'on peut venir utiliser le bras auxiliant pour pouvoir tenir la moto. Le bras auxiliant. Oui, le bras auxiliant, mais avec la fameuse, le fameux stand. Voilà. Et voilà, les amis. Donc là, je vous mets ça là-dessus, qu'on voit mieux. Voilà. Ce que ça donne, les amis. J'essaie de vous remonter un petit peu, ça bouge. Désolé. Voilà. Donc voilà, les amis, où est-ce qu'on en est? Donc, on a fait pas mal de petites étapes. On est arrivé déjà à un bon morceau de la moto. Je viendrai moi mettre mes durites au bon emplacement, bien entendu. Donc très content, très content de cette magnifique moto, la Kawasaki Ninja H2 sublime. Donc prochaines étapes, hein, on fait l'arrière de la moto. Donc ça va être assez sympa aussi. Donc je vais vous préparer pareil plein de petites étapes et on viendra tout faire en montage ensemble. Donc voilà, je trouve ça tout aussi intéressant de voir vraiment là de l'assemblage, collage de pièces qui sont déjà prêtes, que de vous montrer comment je peins des pièces. Hein. Maintenant vous savez comment je peins. Je vous explique tout à chaque fois dans d'autres vidéos comment que moi je procède, bien entendu. Pour une moto, je préfère préparer mes petites pièces dans mon coin parce que c'est vraiment des petites pièces hein, à chaque fois. C'est pas comme si c'était
une voiture, la carrosserie, on peut vraiment la préparer ensemble. C'est beaucoup plus gros, beaucoup plus simple à vous faire voir et à venir travailler dessus. Donc voilà les amis. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de commentaires. J'adore vos commentaires, hein. Je vous mets maintenant un petit cœur et un pouce. Parce que j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Je réponds aux commentaires quand c'est une question, je le réponds dans la vidéo qui vient après. Donc là, si j'ai oublié une question que vous m'avez posée, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre tout et je vous répondrai dans une vidéo future. Donc voilà, là je passe juste un petit appel à j'ai 43% des personnes qui me regardent qui ne sont pas abonnés les amis. Mon ami, voilà, abonne-toi, ça ne coûte rien, c'est gratuit évidemment, et moi ça me fait énormément plaisir. Si tu aimes regarder mes vidéos, voilà, abonne-toi, clique sur la cloche pour les notifications et tu recevras un message sur ton téléphone, ton ordinateur, comme quoi que j'ai posté une nouvelle vidéo. Voilà les amis. Les amis, je vous laisse avec ça, la moto qui est formidable. Magnifique. J'adore, je suis hyper content. C'est du caviar à poser, à travailler dessus. Voilà les amis, salut, passez un excellent dimanche. À la prochaine.